Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question, quand elle était jeune, voilà comment sa grande soeur a échappé à une histoire vraiment de mort. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand vous voyez des vieillards, des vieilles femmes ou des vieillards même, des vieux qui sont là, qui sont là à faire les activités, qui sont là à faire des trucs, si toi, tu peux vraiment le faire, tu vas les aider. Voilà comment elle-même, c'est qui m'expliquait l'histoire. Elle dit, il y a un vieillard dans leur, c'est-à-dire leur voisin qui était vieux, qui venait puiser l'eau des puits pour aller boire, pour aller se laver. Voilà comment à cause de ça, elle, sa gentillesse là, l'a aidé. Mais celle qui ne voulait pas vraiment aider, sa grâce qui ne voulait pas aider le voisin en question, voilà, elle a failli prendre balle perdue. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et moi et mes amis. Nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, ici, on joue l'humour, on joue la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment voir nos comédies, tous ceux qui veulent vraiment voir comment on joue la scène, on s'amuse, venez, vous allez vous abonner. Nous sommes sur TikTok, YouTube, Facebook. Et je vous dis, abonnez-vous. La famille, voilà l'histoire du combat. Vraiment, la jeune sœur dit donc que sa mère a acheté une maison. Donc, dans cette maison, il y avait puits. Donc, le voisin qui était le vieillard, de temps en temps, il venait puiser de l'eau. Donc, elle a vu que, le vieillard en question, lui, il va puiser de l'eau. Et s'il trébuche et puis il tombe dans le puits, là, c'est pas bon. Elle s'est levée. Quand le vieillard vient, quand elle est là, elle dit, papa, il faut laisser moi, mais je vais puiser. Elle puise et puis elle envoie ça chez le papa. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Mais quand le papa là trouve la grande soeur de la fille en question, la grande soeur de la fille même l'ignore même jusqu'à... C'est-à-dire, il l'ignore même pour dire non que lui, le papa là même n'existe pas, même pas dans l'autoviseur. Papa même a gardé ça dans son cœur derrière couché. Il a gardé ça même, il dit c'est là. Il fait sa peau. Donc, il lui fait sa peau. Le problème est que je lui fais sa peau là. Est-ce que vous savez c'est quoi? Car c'était pour éliminer la fille en question. C'était pour Douf, c'était pour déjà la fille en question. Elle n'a pas compris. La grande soeur ne savait pas. Donc à chaque fois, quand le vieillard vient puiser de l'eau, c'est qui m'expliquait l'histoire, quand elle est là, elle dit donne-moi la bassine ou soit donne-moi le seau, je vais remplir. Elle est remplie. Et puis elle envoie ça au vieillard. Elle envoie ça chez le vieillard même. Donc voilà sa grande soeur, un jour sa grande soeur lui demande, mais toi mais tu es bête. Hein? Le vieillard là, il est conscient de pourquoi il vient puiser de l'eau. Lui mais il est vieux. Pourquoi lui peut venir puiser de l'eau? Pourquoi? Lui peut venir puiser de l'eau. S'il vient puiser de l'eau, c'est qu'il a la capacité. C'est là la petite soeur maintenant dit, non, tu sais que c'est un vieillard. Les vieillards là, quand eux là, ils se réveillent là, eux veulent travailler. Donc quand c'est comme ça là, toi là, il faut les aider. Il dit, moi je ne peux jamais l'aider. Et c'est moi qui dis, n'a qu'à venir puiser de l'eau. Est-ce que c'est moi qui dis, n'a qu'à venir puiser de l'eau? Donc voilà, un jour, le vieillard est venu, la grande soeur, elle était sur la côté des puits là. Elle n'a même pas aidé le vieillard même pour dire, je vais remplir. Et lui-même, il va envoyer ça chez lui. Jamais de la vie. Le papa lui dit, vraiment, viens, tu vas m'aider à puiser. Elle dit, moi, tu m'as bien regardé. C'est moi qui t'ai envoyé d'aller puiser de l'eau. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé d'aller puiser l'eau des puits? Vous levez comme ça, vous partez puiser l'eau. Moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas t'aider. Le vieillard est là, le vieillard dit, ok, il n'y a pas de souci. Le vieillard a fait tout son effort. Il a puisé ce qu'il pouvait puiser. Le vieillard s'est levé. Le vieillard allait, il a envoyé son eau chez lui là-bas. Voilà comment la nuit là, voilà, elle tord des douleurs. Elle tord vraiment des douleurs. Oui. Voilà, médicament traditionnel, vraiment rien. Ils sont là à l'hôpital, vraiment rien. Tout ce qu'on fait, rien. Dans l'hôpital en question, voilà un monsieur qui dit, madame, le cas de votre fille,
Moi, je connais quelqu'un qui n'est pas loin de mon village. Lui, là, lui, il peut faire quelque chose. La maman dit, pardon, a fait les marabouts aux féticheurs. Depuis que ici, je n'ai jamais fréquenté cela. C'est là l'inconnu dit non que c'est pas, ça n'a rien à voir dedans. Si tu veux que ton enfant n'a qu'à avoir la vie sauve, il est temps de se lever et de prendre le cornes, essayer de prendre le taureau par les cornes pour que tu puisses être vigilant dans tout ça. Elle dit ok. La mère prend son enfant, plus le monsieur, plus les deux frères et soeurs. Ils sont partis là-bas. Arrivé là-bas, le papa Okechi, il fait comme ça. Parce que vu ce que papa Okechi a vu là, il dit, mais madame, votre fille, c'est elle qui est fautive, c'est elle qui est dans les problèmes, c'est elle qui a créé tout ça. Voilà comment la mère de la fille en question pose la question au monsieur, le marabout, le féticheur. Il lui dit non que oui. Le problème c'est quoi? Il y a un vieillard qui est là, que vous êtes entouré des sorciers et des sorcières. Vous êtes entouré de tout cela. Que le monsieur en question, qui fait ceci, qui vient puiser de l'eau là, lui-même, lui-même on peut dire c'est un roi. Dedans. On peut dire lui-même on ne peut jamais jouer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, il s'en fout. Il s'en fout. Et voilà comment le papa Okechi a dit, si tu arrives là-bas, tu t'approches à lui et tu parles avec lui, pas avec la violence. Tu lui poses la question. Tu lui vraiment poses la question que tu lui parles de tes enfants, tout. Et il va te dire, c'est que j'ai dit non que oui. C'est qu'il aide à puiser de l'eau là. Il va dire, c'est ça là qui est bien. Mais l'autre là, il va dire, c'est elle qui est mauvaise. Et puis tu vas écouter. Mais si tu finis d'écouter, ce qu'il peut te dire, ta maison que tu as achetée là, il faut revendre ta maison, tu vas acheter une autre maison. Parce que si vraiment tu n'as pas vendu la maison, c'est dans un camp, tu es dans un camp de la sorcellerie. Mais ils vont te fatiguer. Ils vont vraiment te fatiguer. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comment nous-mêmes on fait des erreurs. Et après on vient accuser les sorciers pour nous. C'est les sorciers là qui sont à la base de nos malheurs. C'est les sorciers là qui ne font pas. C'est les sorciers là. Non, souvent c'est nous-mêmes on crée ça. Souvent c'est nous-mêmes on crée ça. Donc voilà comment ils sont quittés chez papa Okechi. Ils ont commencé à faire traitement de 1 semaine. Quand elle vient maintenant, il dit qu'elle voit le papa là, elle salue le papa là. Quand le papa même elle voit les sous du papa met dans sa main comme ça, elle coupe, la grande soeur coupe comme ça pour aller arracher les seaux là pour puiser, pour envoyer ça au papa. Le papa dit la leçon est rentrée. La leçon est vraiment rentrée. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent là, on dit l'erreur, c'est nous-mêmes on provoque l'erreur. Oui, souvent c'est nous-mêmes on provoque l'erreur. Mais ce qu'on peut vous dire matin, midi, soir, c'est pour être vigilant et vigilante. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On peut être vigilant et vigilante. Soyons humains sur ce côté. Soyons intelligents sur ce côté. Soyons vraiment sensibles, dictateurs et dictatures dans cette histoire. Parce qu'il y a des gens, vous les voyez, les voisins. Ah, voisin, mais il a quel problème? Ah, le voisin, mais les voisins, que vous allez faire? Souvent, ce voisin même, c'est lui. C'est le voisin même, c'est lui. C'est lui qui est humble. Parce que vous-même, vous avez fait des dégâts. Moi, ça veut dire que le jeune homme en question, il peut dire, moi, je n'ai pas connu quelqu'un. Mais la dame en question, voilà comment c'est passé. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, pourquoi, quand souvent des jeunes gens voient les vieilles personnes et puis les jeunes arrivent, moi, c'est la partie du film que je comprends. C'est la partie du film même, moi-même, je ne comprends pas. Après, c'est quand tu vois ton frère ou ta soeur en train de faire quelque chose, si tu veux vraiment l'aider, tu l'aides. Si tu ne veux pas l'aider, il y a des mots que tu ne dois pas prononcer. Tu dis c'est bon. Et puis tu passes à autre chose. Ensuite, tu passes à autre chose. Donc la famille, souvent même là, nous-mêmes, on se crée des vrais problèmes. On dit la maman est quittée là-bas, elle a vendu sa maison. Elle a fumé de ce quartier-là pour aller vivre ailleurs. Pour aller vivre ailleurs. Parce qu'elle dit non que elle a perdu son mari, elle ne veut pas perdre ses enfants.
Oui, elle ne veut pas perdre ses enfants. Mais c'est normal. C'est vraiment normal. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Souvent là, on se crée des sérieux problèmes. Mais ces sérieux problèmes-là, souvent, nous donnent souvent la chance. Souvent, ça nous envoie dans les problèmes. Parce que éviter une grande personne, c'est... On dit vaut mieux être intelligent, vaut mieux être malin avant d'être crap. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, faisons attention, faites attention. Faisons attention, faites attention, parce que le Dieu est vraiment risqué. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Je le dis, je le répète. Pourquoi? Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc, je vous demande pardon. On dit la jeune soeur en question, la leçon est rentrée de toute sa vie. La leçon, quand elle voit quelqu'un, elle ne se moque plus de la personne. Mais il faut quelqu'un, tu vas venir comme ça, qui va lui montrer les deux couleurs. Et c'est là qu'elle va comprendre, qu'elle va dire, hey, je ne peux pas te mentir, c'est nous-mêmes on crée nos problèmes. Les papas là, eux ne réfléchissent pas pour aller loin. Ils voient que lui vient puiser sa chose et c'est une soeur qui vient ou soit une petite fille qui vient l'aider. Mais lui il va commencer à aimer la jeune fille en question. Lui va commencer à aimer la jeune fille. Toi tu es dans le problème. Toi tu es dans le problème. Si tu l'avais aidé une fois, deux fois, même une semaine et que tu t'as chez tes parents, le goût s'il y a un truc là, tu as dit, ah, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Mais nous c'est pas ça. Mais nous, c'est pas ça. On veut se moquer des gens juste... souvent, mais tu te moques de la personne. Et puis la personne même au courant que tu te moques de la personne. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que la personne pense de toi. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, on le dit ou on le répète. Arrêtez. Arrêtez d'injurer les gens. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez de dire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, vraiment, je le dis et je le répète que on dit le Dieu est compliqué. Moi, je pense que c'est nous on complique le Dieu. C'est nous on complique le Dieu. Le Dieu est vraiment sensible. Le Dieu est compréhensible. Le Dieu est tellement simple. Mais c'est nous on complique. Parce qu'on veut faire ceci, on veut faire cela, on veut faire comme ça, on veut faire... C'est ça même qui fait qu'aujourd'hui, là, on se retrouve dans la merde. Donc la famille, la femme en question et ses enfants, c'est-à-dire celle-même que lui guette, c'est-à-dire quand il a eu la maison, lui aussi, c'est-à-dire elle aussi, elle a promis qu'elle atteint un jeton, là. Si les jetons viennent, elle va payer l'autre maison. C'est comme ça qu'elle a quitté la cour en question qu'elle avait construite, qu'elle avait achetée. Le mari n'est pas là. Et voilà comment sa vie a commencé à aller tout doucement. Mais ce n'était pas facile, mais ça a commencé tout doucement. Donc la famille, souvent là, je le dis et je le répète que nous-mêmes, nous, on crée nos problèmes. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, ce n'est même pas quelqu'un d'autre. Donc, je vais vraiment vous laisser. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.